Raphaël Imbert, il y a 32 ans, vous n'étiez pas sur la scène, mais sur les gradins du théâtre Romain Dienne parce que vous étiez venu voir le jazz. C'est même plus compliqué que ça, c'est la première fois, une des premières fois où je partais de chez moi tout seul pour aller voir un concert. J'avais 15 ans, je venais de commencer le saxophone. Vous venez de Provence là-bas. Voilà, et je prends le train, je pris le train à Miramas, je sais plus où, vous savez, c'est ce TER qui fait Marseille-Lyon là, qui s'arrête à Vienne, et le train tombe en panne à Pierre-Latte. J'ai allé voir Sonny Rollins. J'étais en folie et le train tombe en panne et j'étais bon ben voilà, et mon père est venu me chercher, j'ai raté Rollins. Alors je me suis rattrapé depuis parce que Rollins je l'ai vu à Paris, je l'ai vu à Juan, je l'ai vu à New Orleans, quand même ça c'était pas mal. Mais quand même, ça m'a marqué parce que j'ai vécu une sorte de frustration saine. Et depuis, en fait, je suis revenu à peu près tous les contextes. J'ai été dans le tremplin Jazz à Vienne, j'ai été sur la scène de Cybèle. Il y a 3 ans, on ne pouvait pas faire la création jeune public, mais j'étais aussi sur la grande scène avec Camille, Raphaël Lemonnier, Sandra Nkake et toute l'équipe. Donc j'ai vraiment connu tous les aspects de Jazz à Vienne et à chaque fois ça a été marquant dans ma carrière. Et puis j'ai vu, parmi les plus beaux concerts que j'ai vus de ma vie, il y a 2 concerts que j'ai vus ici qui m'ont marqué à vie et qui m'ont fait changer mon point de vue sur la musique, sur le jazz. C'est d'abord Tony Bennett, et pour le coup je m'y attendais pas, j'étais un jeune musicien de free, avant-garde, jazz rock, et on est allé voir ça parce qu'on avait les places, on était je crois que on était au tremplin de Jazz à Vienne, et on voit le maître qui arrive sur scène, qui chante des standards comme personne. Je me rappellerai toujours cette image, il chante All Devil Moon avec la lune, il y avait la pleine lune, il chantait à la lune. Je dis mais c'est monstrueux, l'avant-garde elle est là aussi. C'est comment on tient un public, comment on joue avec le public, comment on joue avec les codes, avec les émotions de ce niveau-là. Donc ça a été un premier point. Je me suis dit, il y a d'autres choses que l'avant-garde. On peut être un musicien d'avant-garde et être aussi dans le populaire, dans la douceur, dans la mélodie. Et puis l'autre, justement, d'un autre aspect, et ça c'est toute la richesse d'une programmation comme Jazz à Vienne. Et je me demande si c'était pas la même année, mais c'était à 1 ou 2 ans près. C'est le concert de Carla Bley quand elle joue Escalator of the Hill. C'est un opéra joué sur la grande scène avec Gary Valente qui fait des solos de trombone sans le micro tellement il joue fort, qui balance des sons qui ont fait trembler le théâtre antique. Et puis c'est une des plus grandes œuvres composées pour le jazz. C'est extraordinaire, c'est beau, ça a été un grand moment d'émotion. Et puis là, se retrouver sur scène, que ce soit avec Sandra Nkake et avec les enfants aujourd'hui, bon, bah, voilà, j'ai à peu près tout vécu. Ah, j'ai encore quelques étapes, j'ai encore quelques petites choses à proposer à Benjamin et à toute l'équipe. Je pense que je serais bien content de continuer sur cette lancée.